monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur Coster, comment va la santé? Bon, enfin, ça peut aller. J'ai une ordonnance dans la poche depuis un petit moment, là. Comment va la jolie pharmacienne? Merci pour le compliment. Ce sont les boîtes de 50? Oui. Bien. Alors, voyons. La Lundal, je vais être obligé de le commander. Ah bah ça n'a pas d'importance, je peux repasser le chercher. Demain ou plus tard, lundi. D'accord. Martin. Oh, monsieur Coster. Ah, bonjour. Ravi de vous voir, madame. Martin, il y a quelqu'un qui veut absolument te parler. Le téléphone est dans le laboratoire. Je servirai monsieur Coster pendant ce temps-là. Si ça ne vous ennuie pas. Oh, bien au contraire. Car la présence et le sourire de votre femme m'ont attiré bien avant que mes douleurs dans le dos me fassent souffrir. La Lundal. Vous n'en avez plus, je sais, votre mari me l'a dit. Oh, je suis navrée. Oh. Il faut le commander. Ah, puis il y avait une très bonne pommade que votre père me donnait autrefois. Elle faisait merveille, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était pour mes douleurs de dos. Ça me faisait beaucoup de bien. Vous en faites encore? Pour ça? vous, évidemment, je vais faire la préparation, monsieur Coster. C'est vraiment très gentil, merci, madame. Et puis, dans tous les cas, je reviendrai vous voir un jour prochain pour la Lunda. Oui, qui était l'appareil? Zodek. Franz Zodek. Vous vous souvenez de moi? L'Espagne. L'été dernier. La balade sur le bateau amateur. Je me souviens, oui, oui. Mais je pensais que l'affaire était réglée. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a des ennuis? Oui, eh bien, il y a eu un petit incident, monsieur Spohn. Un petit contretemps qui pourrait tout compromettre. Il faut que je vous parle. Pardon? Oui, je suis à Munich, oui. Aujourd'hui? Non, pas maintenant, je suis occupé. Non, excusez-moi, une employée me demandait quelque chose, oui. Oui. Bon, entendu, oui. Ce soir, oui, d'accord. Alors, à 20h. Au revoir. Ce qui est ennuyeux, c'est que les photos appartiennent à mon père. Il est actuellement en train de faire une cure qui risque de durer longtemps. Ah, Martin, voici un journaliste. Il voudrait bien faire quelques photos de nous. Enchanté, monsieur Spohn. Voilà, pour fêter l'anniversaire de votre pharmacie, nous aurions aimé faire un article sur vous et votre femme. Maintenant? Non, ça serait dans 8 jours. Monsieur Axner voulait juste fixer un rendez-vous. Il serait juste que ton père soit là aussi, tu ne trouves pas? Mais ça dépendra de son état de santé. Bon, écoutez, on pourrait dire mardi. Bon, d'accord. On vous attendra donc en début d'après-midi. Bien, j'y serai. Merci. Au revoir. Au revoir. Klaus et Elfried nous ont invités pour ce soir, sans cérémonie. J'irai un peu plus tard. Monsieur Spohn, c'est très gentil à vous d'être venu. Mais il ne s'agit pas seulement de moi. Pas évident de vous reconnaître, hein? En maillot, à la plage, c'est une autre histoire. Hein? Oui, mais c'est bien que vous soyez venu. Vous voulez vous asseoir? Oui. Qu'est-ce que vous buvez? Merci, rien du tout. Ou alors, peut-être un café. Garçon? Oui, monsieur. Un café, s'il vous plaît. Un café, bien. Je ne voudrais pas être impoli, monsieur, mais si nous parlions de notre affaire. Eh oui, bien sûr, oui. Alors, allons droit au but. Voilà les faits. C'est arrivé il y a une dizaine de jours, à peu près. J'étais dans le port. Sur mon bateau, j'étais en train de réparer quelque chose, et voilà que je vois Marchand, Rodrigo Marchand. Il était sur son bateau 2 embarcadères plus loin. Nous sommes un peu voisins, vous voyez. Il revenait de pêcher. Il était heureusement seul. Et j'ai été le premier à le rencontrer, heureusement. Heureusement. Pourquoi dites-vous heureusement? Il avait le matelas à bord. Accroché dans son filet de pêche. Mais qui vous dit qu'il s'agit de Mais ne celui-là? racontons pas d'histoire. Il y a un coin du matelas qui est déchiré complètement. Déchiré par une hélice, manifestement. Oui, mais cela ne constitue en aucun cas une preuve, voyez. Mais ce n'est pas tout. Vos 2 ceintures, la vôtre et celle de Beck ou Becker. Dites donc, vous vous souvenez du nom de cet homme exactement? Non, je ne m'en souviens pas. Votre café, monsieur. C'est pour monsieur. Pardon. Monsieur? Merci. Donc, il y avait les 2 ceintures enroulées autour du matelas. Il y avait même une des pierres. Rodrigo m'a dit, on dirait que c'est comme si on avait voulu noyer quelqu'un. Alors?
Alors voilà, pardon, nous pouvons racheter cette pêche malencontreuse pour une somme de 15 000 marks. Racheter, mais comment? Mais oui, c'est ce qu'il a dit. Mais en espagnol. Oui, oui, mais si nous ne marchons pas, je veux dire, enfin, si nous refusons son offre. Il porte le tout à la police, voyons. Il a dit que si personne n'achète le poisson, il se gâtera. Et que le matelas pourrait être celui du pauvre Marcello. C'est complètement fou ce que nous avons fait à ce moment-là. Mais nous l'avons fait, c'est comme ça. Je suis d'accord pour payer. Mais enfin, monsieur, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que payer cette somme équivaut à un aveu. Une fois que nous aurons le paquet en main, il n'y aura plus aucune preuve. Vous avez plutôt le beau rôle. Il ne connaît que moi. Moi, je vous propose... Enfin, je vous propose une chose et c'est pour ça que je suis là. Je vous propose de partager. Chacun 5 000. À condition de retrouver ce bec ou Baker. Et dans le cas contraire, il faudra que nous partagions en deux. Ce qui fera 7 500 marks. Mais qu'est-ce que fait Martin? Oh, il est à peine marié et il ne vient même pas dîner. Sais-tu au moins où il est? Il avait un rendez-vous avec un journaliste pour une interview. Ah, vous allez devenir célèbre? Je vois ici le titre au-dessus de votre photo. Un couple de pharmaciens de 150 ans pose devant leur nouvelle pharmacie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Bonsoir. Eh bien, mon vieux, t'en as vraiment l'air. L'air de quoi? Et d'avoir 150 ans? Chérie, tu ne te sens pas bien? Non, non, c'est rien. Je suis très fatigué, c'est tout. Tu devrais prendre ce que j'ai pris au début du repas. Qu'est-ce que c'était cette boisson? Je ne me souviens plus du nom. C'était, je crois, un samouraï. Oui, c'est cela. Je vais le chercher pour vous. C'est cela. Dis-moi, Martin, l'année dernière, t'étais bien en Espagne, hein? Au mois d'août, à San Antonio d'Ibiza. Oui. J'aurais voulu y passer mes vacances, et quand j'ai voulu réserver, brusquement, je me suis rappelé que tu étais revenu plus tôt que prévu. Alors, j'ai préféré t'en parler. Ça n'avait aucun rapport avec San Antonio. Angela était seule à la maison du fait que son père avait des ennuis de santé, il n'était pas bien. Et je me sentais si isolé, merci. Je n'avais pas le cœur à être en vacances. Ah ben voilà une excellente preuve d'amour, mon cher. Ben oui. J'ai découpé un article de journal paru peu après que vous soyez parti. C'était dans la presse locale. Voilà. Voilà la photo du garçon. Marcello Cadillo. Vous voulez que je vous le traduise, peut-être? On a retrouvé le cadavre. Ça, je crois que vous le saviez. Oui, peu de temps avant que je ne parte. Au sujet de ce bec, vous avez Je des sais renseignements? qu'il est à Berlin, mais à part cela, je ne sais rien d'autre. Alors, voilà 2500 marks, c'est tout ce que je peux faire. Mais vous me mettez dans l'embarras. C'est que je ne peux pas retirer plus d'argent de mon compte sans qu'on le remarque. Monsieur Spohn, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Enfin, vous devez comprendre que je dois verser 15 000 marks à Rodrigo Marchand dans quelques jours. Sinon, vous et moi, on aura des problèmes. Vous pouvez être tranquille, je paierai ma part. En plus, je n'ai pas de garantie que vous tiendrez parole dans cette affaire et que je ne me retrouverai pas tout Je seul. ne peux pas plus actuellement. Vraiment. Très bien. Alors, faites-moi un papier pour le reste. Ça vous donnera du temps et moi, j'aurai une garantie. Allez, viens, ma chérie. Excuse-moi. Oh, dis-moi, tu sais bien pourtant que j'ai promis à papa d'être là. Je sais, ma chérie, mais si tu ne pars pas tout de suite, tu vas être en retard. J'enlève mon tablier, j'y vais. Ça fera 16,40, madame. Je m'en occupe, 16,40. Bien le bonjour, monsieur Spohn. Ah, bonjour, monsieur Coster. 16,40, 17, 18, 19, 20, voilà. Merci. Votre monnaie. Voilà, merci bien. Merci. Et votre paquet? Je viens, monsieur Coster. Tout est prêt. Je vais vous le chercher. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, monsieur Custer, votre pommade vous attend. Ben, madame, bonjour. Alors, merci beaucoup. la Gundal. Et la pommade pour monsieur Custer est prête, elle est dans le tiroir, Martin. Bien. Au revoir. Au revoir. Passe un bon week-end. Oui, je te téléphonerai en arrivant. Salut-le pour moi. Oui, bon week-end. Alors, vous laissez ce pauvre homme tout seul? Comme nous sommes de garde, je suis obligée, je vais voir mon père. Ah, ben, vous le saluerez bien de ma part. Bien sûr, je lui transmettrai. À lundi. Au revoir.
Ça vous suffira pour un bout de temps. Si j'en ai plus, j'en prends plus. Hein. Il n'y aura pas plus que la petite boîte. Nous allons fermer, Senta. Déjà 13 heures. Oui. Voilà, monsieur Coster. Merci beaucoup. Il vous faut bien masser, hein? Mais oui, je week-end, sais. monsieur. Et tenir bien au chaud aussi. Oui, 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 tenir bien au chaud. Ah, dites-moi, qui est-ce qui vous masse le dos? Oh, ça, je veux pas vous le dire. Vous êtes de garde cette nuit, n'oubliez pas. Oui, oui, je sais. Je sors par derrière. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, ça vous fait 4 marques, et voilà. Eh ben, ça fait 4 marques. Je vous offre la pommade, c'est un présent de la maison, monsieur Coster. Oh, mais c'est pour fêter le jubilé, alors. Non. C'est de la corruption de fonctionnaires. Vous avez un meurtre sur la conscience? Ah non, je ne vous aurais rien demandé dans ce cas-là. Mais si vous avez un instant, je voudrais vous parler. Volontiers. Non, on sera mieux à côté. Venez. Oui. Ah, je vais vous déranger, chère madame, excusez-moi. Ah. Il s'agit d'un ami à moi, un bon ami. Et il m'a fait jurer sur mon honneur de ne révéler son identité à personne. Mais oui, je comprends bien, oui. Alors, racontez-moi. Je vous sers? D'accord. Il est arrivé à cet ami la chose suivante. Je vous en prie. Merci. Il était en vacances, à la mer, dans le sud. Alors, un beau soir, il a eu l'occasion de faire la connaissance d'un monsieur, un Allemand aussi, avec son ami. Mais ils habitent tous les deux là-bas. On fait connaissance, on parle, et cet homme, donc celui qui était avec la fille, le voilà qui invite mon ami à faire une promenade en bateau, le lendemain. Oh, c'est excellent. Pardon? En bateau de quin, c'est excellent, les gars. Ah oui. Le lendemain, tout le monde se retrouve à l'embarcadère comme prévu, et voilà qu'arrive un autre homme, lui aussi allemand, en vacances. Et après avoir bu un petit verre, on s'en va. Les gens étaient déjà très gais. Il faisait beau, un beau bateau, un bateau avec tout ce qu'on peut imaginer de plus luxueux. Il faut dire que la fille était également très belle. Elle était en monokini, les seins nus, une vraie beauté. Oh, vous allez finir par me faire rêver. Mais où ça se passait, tout ça? En Espagne. Bon, au revoir. Ah oui, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Vous en prenez un autre? Oui, oui, volontiers, oui. Merci, merci. Donc, alors, tous ces beaux messieurs qui se trouvaient à bord, merci, merci, ont commencé à se battre pour madame. Ah non, c'est pas ça seulement. Ce monsieur... Donc, le nouveau venu a commencé à faire la cour à la fille ouvertement. Et l'ami? Le mien? Non. Non, non, l'autre, enfin, je veux dire, son ami, elle, c'est-à-dire l'ami de la belle-fille, quoi. Ah, celui-là, non. Il ne s'en était pas aperçu, à vrai dire. Il passait son temps à bricoler pour remettre en marche le frigo qui était en panne. Mais enfin, bon, on était bien, tout le monde s'amusait, on prenait la barre à tour de rôle. Et puis, au bout d'un certain temps, on a fini par se retrouver assez loin de la côte. Et puis, tout à coup, on a vu un matelas pneumatique. Oh, on avait le soleil en plein dans les yeux. Hein. Personne ne l'a vu assez tôt pour réagir. La fille a crié, vite, vite, faites quelque chose, ou je sais pas quoi. Enfin, le garçon qui était sur le matelas est tombé à l'eau. Pas soit pris de panique, ou alors, peut-être a-t-il été pris d'un malaise. Enfin, il est tombé. Bon, les autres... ont essayé de retrouver le garçon pendant plus d'1 heure, mais sans succès. Oui, le propriétaire du bateau disait... il vaut mieux faire comme si on n'avait rien vu, hein, parce que si jamais, par malheur, le garçon qui est sur le matelas se trouve être espagnol, alors là, on est bon pour aller tous en prison pour le reste de notre vie. Après? Et tous les 4 ont pris donc l'engagement de ne pas révéler cette histoire à qui que ce soit. Et d'ailleurs, ils cessèrent d'en parler même entre eux. Et le matelas en question? Ils l'ont immédiatement fait couler. Le garçon, lui, a été retrouvé le lendemain. Enfin, son corps a été retrouvé le lendemain sur la plage. Mais cet ami, le soir même, était déjà reparti en Allemagne. Et maintenant? Maintenant, le fameux matelas a été pris dans le filet de quelqu'un qui pêchait en bateau. Et ce pêcheur l'a reconnu. Et il a bien vu que ce matelas avait été coulé avec l'intention de dissimuler peut-être un meurtre. Et depuis cela, il essaie de faire chanter ce Frankie. Et il veut obtenir un bon prix. Je vois. Et c'est la raison pour laquelle votre ami a été contacté. Oui. Dites-lui bien qu'il ne doit pas céder au chantage. Il y a un article du Code pénal qui traite des problèmes de chantage. Et voilà ce qui est écrit. Dans le cas où un maître chanteur menace de dénoncer un délit en faisant pression sur son auteur, l'avocat général peut ignorer son témoignage, ce qui veut dire que votre ami peut parfaitement le faire arrêter. Arrêter ce maître chanteur en le dénonçant à la police. Il ne sera lui-même passible d'aucune peine. Pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un meurtre, bien sûr, j'ai l'impression que ça ne paraît pas être le cas ici. C'est très intéressant. C'est ça, c'est le paragraphe 1868C. Oui, mais ce Franck, c'est sûr qu'il n'est pas dans le coup. Si je peux me permettre
Un conseil, si vous marchez une fois, c'est fini, vous l'aurez toujours toute la vie à vos trousses. Je connais des histoires qui ont commencé de cette manière et qui se sont ensuite malheureusement terminées par un meurtre. Croyez-moi, vous direz cela à votre ami. Ah, excusez-moi, j'ai un avion à prendre. Merci. C'est une décision qui demande que j'y réfléchisse, Angela. Je ne veux pas que Martin se sente offensé, tu Il sais. sera offensé, papa. Mais pourquoi, chérie? Il est bien sous mes ordres, et alors? Oui, mais si tu me donnes la pharmacie, il se retrouve sous mes ordres et c'est gênant. Angela, écoute-moi. La pharmacie, je l'ai reçue des mains de mon père, qu'il avait reçue du sien. La transmission par héritage est donc tout à fait simple. Tu es mon héritière, il est logique et normal que je te laisse mon bien. Tout aurait été beaucoup plus facile si tu avais eu un fils. Je suis parfaitement heureux d'avoir une fille et ton mari a beaucoup de chance de t'avoir pour épouse. Et si je décide de lui transmettre la pharmacie cette année pour le 150aire, je crois pouvoir dire qu'il n'a pas de raison de se plaindre en aucune manière de son beau-père. Il n'a rien dit. C'est moi qui souffre à l'idée que peut-être il croit que tu n'as pas assez confiance en lui parce que tu ne lui donnes pas la Je copropriété. me préoccupe de ton bien-être futur, Angela. Dieu seul sait ce qui peut arriver. Bon, vous lui donnez tout de suite 20 gouttes dans de l'eau, et après 10 gouttes toutes les heures. Je le réveille s'il dort? Non, 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 vous le laissez dormir. Mais dès qu'il se réveille, vous le lui donnez. 10 gouttes toutes les heures. C'est ça. Je vous remercie. De rien. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est vous. Si vous voulez bien, il faut que vous passiez sous le porche. C'est à gauche. Je ne peux pas ouvrir cette porte à cause de l'alarme. Je vous attendais. Entendu. Monsieur Tsodek, je suis là. Si vous voulez bien me suivre. Allez, viens, Xavier, mon chéri, viens. Allez, viens. Vous ne voulez pas me faire ce papier que je vous ai demandé pour que je sois sûr d'être payé? Non. Alors, c'est que vous avez une raison. Oui. Et je veux vous en parler. Mais asseyez-vous. Je suis en mesure de dire qu'il ne faut pas céder à ce chantage. Pour la bonne raison que nous avons les moyens de sortir de cette situation. Et comment? En le dénonçant à la police pour extorsion de fonds. Dans le code pénal, il y a un paragraphe, un commissaire de police me l'a dit, qui stipule que l'avocat général peut ne pas tenir compte de la dénonciation faite par un maître chanteur. Ceci, bien sûr, dans le cas où ce n'est pas un meurtre. En fait, nous pouvons faire arrêter ce pêcheur. Attendez, je reviens. J'arrive. Paragraphe 1868C. Je vais jusqu'à la voiture. Bon, j'ai dû aller les chercher. Ils m'ont dit qu'ils ne livraient plus. J'ajoute ça sur la facture. Bonne nuit. Merci, je vous souhaite bien du courage. Je ne sais pas s'il y a le même article dans le code pénal espagnol, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut payer parce qu'il n'y a aucune autre solution. Voilà tout. Je n'ai pas l'intention de me laisser extorquer de l'argent. Mais vous ne voulez pas dire par là que c'est moi qui vous fais chanter? Mais Dieu m'en garde, voyons. En vous disant cela, j'ai voulu dire simplement que vous et moi, nous sommes en mesure de ne pas céder. Vous ne croyez pas sérieusement que toute cette affaire sera réglée si je vais à la police de San Antonio en disant que je suis victime d'un maître chanteur? C'est idiot, vous ne connaissez pas les Espagnols. Rodrigo rapportera le matelas, il trouvera des témoins pour certifier que le bateau n'était pas au port ce jour-là. Et une fois la main dans l'engrenage, on ne peut pas en sortir. Et je serai en prison en Espagne, en train de payer à votre place, pendant que vous continuerez à vendre vos drogues. Ah non, c'est trop facile. Mais monsieur Tsodek... Et quand c'est arrivé, je n'étais pas à la barre. Lequel de nous y était? Ah, moi? Oui, c'était ce Beck ou Baker. Oui, il avait pas mal bu d'ailleurs. Allez, racontez ça à la police espagnole. Vous étiez à côté de lui, vous êtes complice. Je vous le dis en toute amitié, monsieur Spohn. Soyez gentil de donner 5 000 et nous oublierons cette affaire. Non, écoutez, je me suis renseigné, il faut rester en dehors de tout ça. Donc, vous ne voulez pas me donner l'argent? Non, 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 monsieur Tsodek. Mais d'autre part, je voudrais que vous me rendiez l'argent que je vous ai versé. Redites-moi ça, voulez-vous? Je voudrais récupérer les 2500. Ah non, 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 celui-là, il attendra. Hein?
Il les achètera ailleurs, ces bonbons pour la gorge. Ah, maintenant j'ai compris. Vous voulez me laisser seul avec toutes les responsabilités, sous le bon prétexte que vous ne voulez pas céder à un chantage. Mais enfin... Vous pensez que de toute façon je paierai. Vous vous dites, il va arranger ça. Il habite là-bas. Il n'avait pas à prendre des gens avec lui. C'est bien fait, il l'a cherché. En plus des gens qui tripotaient la fille qui était avec lui. Je vous en prie. Et le jeune Marcello. Personne ne leur fera vivre. Je vous conjure sérieusement, monsieur, de ne pas m'empêcher de faire mon travail. Pas avant que j'ai l'argent. Vous allez me laisser passer, sinon... Sinon quoi? Vous avez passé toutes les bornes, allez, fiche-le-camp. En tout cas, soyez certain que je ne paierai pas seul. Il y a des preuves contre vous. Je ne vais pas me laisser mettre à la porte comme un malpropre. Oui, je m'en vais, oui. Ouvrez-moi cette putain de porte. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, ouvrez la porte. Calmez-vous. Voilà, j'arrive. Voilà. Vous le regretterez, Spond. Cessez de crier. Je vous tiens, je me vengerai. Je me laisserai pas faire. Vous entendrez parler de moi. Chut, t'es pas couché. Mais qu'est-ce qu'il leur prend de crier comme ça, Xavier? Allez, reste là, reste tranquille. Oh, mais qu'est-ce qu'il lui prend à Monsieur Spone de crier comme ça? Bon, maintenant c'est fini. Oh, je ferme la fenêtre. Depuis quand la voiture a-t-elle disparu? Depuis une demi-heure. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Bien, venez par ici, monsieur Spone, je vous prie. Une minute. Veuillez vous asseoir ici. Oui. Il faut que tu téléphones tout de suite à la police criminelle. Dis-leur que le propriétaire de la voiture volée se trouve ici dans le bureau. Et tu me rapportes les papiers tout de suite, surtout. Je dirais que la mort remonte à 10 ou 12 heures environ, mais les blessures à la tête nous en apprendront plus en tout cas. Vous en saurez Après davantage. l'autopsie, oui, je sais. Téléphonez-moi immédiatement. Oui, comptez sur moi. Au revoir. Et Custer, il est là? Non, il est à Berlin. Il est allé témoigner à la cour d'assises. C'est vous qui nous avez téléphoné? Eh ben oui, je viens de le faire. Vous c'est n'avez vrai. touché à rien? Ah bah non, oui, j'ai juste... Et vous n'avez vu personne? Non, j'ai rien vu, vraiment, non. Rien entendu? Non, j'ai rien entendu. Merci. Oh, ben, le coffre était entrouvert, j'ai ouvert. Bonjour, je m'appelle Ayman. Vous êtes monsieur Spone? Oui. Vous l'avez retrouvé rapidement? Il s'agit bien de votre voiture? Oui. Elle est en très bon état. Vu de l'extérieur, oui. Monsieur Spone, qu'est-ce que vous avez dans le coffre de cette voiture? Une roue de secours, des outils, un bidon, un triangle de signalisation et je crois bien une pelle pliante. Voudriez-vous ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Vous le connaissez?
Vous êtes bien resté dans le magasin toute la nuit? Oui. Seul? Ah oui, ça, je crois vous l'avoir déjà dit. Donc les clients n'entrent pas ici, je veux dire dans la pharmacie. Ah non, non, pas pendant la nuit. La vente se fait par le guichet. Est-ce que vous notez toutes les ventes pendant la nuit? Seulement les médicaments sur ordonnance. Le registre est là, si vous voulez le voir. Mayer, interroge les voisins, ils ont pu voir quelque chose. Oui, j'y vais tout de suite. Le dernier client est venu à 1h20? Oui, un médicament puissant, c'était pour une crise de colique. Jusqu'à environ 3 heures, j'ai fait des travaux d'écriture et ensuite, eh bien, je suis allé me coucher. Et ce matin, j'ai voulu prendre la voiture pour rentrer chez moi. Elle avait disparu. Je n'ai rien à vous dire parce que je ne sais rien de plus. Et jusque-là, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sorti? Ah oui. Même pas peut-être pour prendre l'air par derrière, par la porte entrouverte? Mais non, monsieur Eman. Écoutez, j'ai un peu l'impression, en fait, que vous me considérez comme un suspect. Je tiens à vous dire qu'on vient de me voler ma voiture, qu'on vole des voitures de nos jours, extrêmement souvent, je crois. Et ce qu'on a fait là, eh bien, on a volé une voiture, voilà. Je n'y suis pour rien du tout. Vous savez, les circonstances du vol de cette voiture sont, à vrai dire, très inhabituelles. Comment ça, inhabituelles? Eh bien, quand le temps sera venu, je vous expliquerai. Vous désirez peut-être téléphoner à un avocat? Un avocat, non. Non, non, ce qui m'intéresse, c'est de régler cette affaire très vite et sans trop de bruit. Entendu, monsieur Spohn. Résumons-nous, vous avez vu votre voiture en dernier lieu vers 21h30, n'est-ce pas? Oui. C'était à quelle occasion? Eh bien, un client régulier. Oui, il vient souvent ici. Oui, en fait, il travaille pour un hospice de vieilles personnes. Tenez, c'est noté ici. Donc, il avait fait une commande. Les produits se trouvaient dans la voiture. Voilà donc pourquoi je suis sorti. Et ce monsieur est venu en voiture? Non, 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 non. Lui n'a pas bougé de devant la porte. Et entre-temps, je suis sorti par derrière. J'ai ouvert le coffre, j'ai pris les médicaments et je suis revenu ici. Vous êtes sûr d'avoir fermé la porte derrière vous en revenant? Oui, monsieur. Et ça n'est pas ici qu'on a pu voler ma voiture. Non, je m'en doute puisqu'elle était dans la cour. Pouvez-vous me dire comment s'appelle cet homme? Ben oui, bien sûr. C'est Mitterer. Vous pouvez le joindre à cette adresse si vous le désirez. Merci, monsieur Spohn. Donc, à 21h30, vous dites que votre voiture était là? Oui. Et il n'y avait aucun cadavre dedans. Et à 8h du matin? Le type qui l'a volé a pris son temps. Vous pouvez me donner vos clés? Oui, oui, j'aimerais avoir vos clés. Je suis désolé, monsieur Spohn. Il vous manque la clé contact. Je peux jeter un coup d'œil? Ouais, ça, c'est la clé du garage de la maison. Ça, c'est la porte du jardin. Et puis, c'est le bouchon d'essence. Et celle-là, c'est la boîte à clés. La clé de contact est sur le tableau de bord. Alors voilà, monsieur Spohn. Mon collègue va vous faire un bon café et vous allez pouvoir faire votre déposition. Ayman? Installons-nous à côté dans mon bureau. Nous serons beaucoup plus tranquilles. Une minute. Il était à l'hôtel Interlux. Oui, c'est bien ça. Pourriez-vous faire le nécessaire pour que personne ne pénètre dans la chambre et à la réception, voyez s'il y a des appels pour Tzadek. Relevez tout ça et de toute façon, je viendrai moi-même bientôt. Je serai sur place dès que possible, oui. Allez, à tout à l'heure. Oui, Ayman? Ah, Mayotzfo. Oui, vous me le passez, oui. Oui, Ayman? Qu'est-ce qu'elle a vu? Bon, alors viens à l'hôtel Interlux. Non, non, tout seul, sans le témoin, s'il te plaît. On se retrouve là-bas, hein? Lieu de naissance? Dortmund. Alors, en cas d'urgence, tu peux me joindre à cet endroit. Avant la fin de la déposition, je serai revenu. À tout à l'heure. Alors, reprenons, s'il vous plaît. Non, non, il a fait la réservation depuis Ibiza. Monsieur Sedek habite ici depuis 5 jours. Et vous avez sa date de départ? Il avait retenu pour encore 2 nuits. Aurait-il déposé des objets de valeur dans le coffre de l'hôtel? Oui, de l'argent. Une somme importante? Oui, si je ne me trompe pas, 2500 marks, je crois.
Puis-je me permettre de téléphoner? Oh, c'est une communication locale. Je ne vais pas appeler ma tante à San Francisco. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Ah, merci. Oui. Excusez-moi, monsieur Eman. Entrez, je vous en prie. Alors? Ici la pharmacie Grunberg. La pharmacie est fermée pour le moment. Pour les services de nuit et du dimanche, vous pouvez consulter le tableau devant la pharmacie. Non, non, je ne connais pas ce monsieur, non. Et même sous son nom, vous ne le connaissez pas. Comment vous dites, monsieur Tzodek? Je ne le connais pas. Frank Tzodek. Non. Ouais. Et cette madame Zillmeyer dit qu'elle a vu quelqu'un traverser la cour aux environs de 9 h. Et que Spon lui a fait signe depuis la porte de derrière. Et que l'homme est rentré chez lui. Voilà qui est intéressant. Attends, il y a autre chose. Oui, alors, pour la clé, ça, j'ai du mal à comprendre. Il n'y a qu'une explication, à mon sens, c'est qu'elle a pu se détacher du porte-clés quand j'ai sorti les paquets du coffre de la Pour voiture. monsieur Mitterer. Oui, oui, les clés sont tombées, ça, je m'en souviens très bien. J'étais très, très encombré. Et les clés sont tombées. Oui, c'est possible. À ce moment-là, le voleur a pu l'avoir, c'est ça. Mais pourtant... Non, il n'y avait absolument personne, je le sais. Voyons, monsieur, écoutez-moi, c'est pourtant clair. On a volé ma voiture, je suis très ennuyé, c'est pour ça que je viens ici. Et je n'ai absolument rien à vous dire de plus que ce que je vous ai dit maintenant. Peut-être pas, monsieur Spon. J'ai appris des choses très intéressantes. Une de vos colocataires vous a vu. Il s'agit certainement de madame Zillmeyer. C'est cela. Vous la détestez parce que son chien urine devant la pharmacie et elle vous déteste parce que vous vous énervez. Elle a vu entrer quelqu'un par la porte arrière de la pharmacie vers 10 h du soir. Je vous en prie. Madame Zillmeyer. Oui. Voulez-vous dire à monsieur Spon ce que vous avez pu observer vers 22 h de votre fenêtre, s'il vous plaît? En fait, je n'ai pas observé ce qu'il faisait. Non, je l'ai vu par hasard. Vraiment par hasard. Dites-nous ce que vous avez vu par hasard, alors. Alors voilà, j'ai vu très bien monsieur Sprome qui se disputait avec un monsieur dans la cour du magasin. C'était une violente dispute. Ils criaient tous les deux. L'autre a crié « Vous le regretterez ». Oui, oui, vous le regretterez. Je me souviens bien du terme. Il a dit aussi « Je vous tiens ». Ils criaient tous les deux tellement fort que mon Xavier a commencé à aboyer comme un fou. J'ai dû tout faire pour le calmer. Sans ça, les voisins se seraient encore plaints à la police. Ils l'ont déjà fait, alors. Bon, ensuite, quelque chose est tombé dehors. Je me suis demandé ce que c'était à une heure pareille. Et quelque temps après... Combien de temps? Oh, je dirais peut-être 10 minutes après. Oui, j'ai vu distinctement monsieur Spaume qui est parti avec sa voiture. C'est vraiment ignoble. Je porte plainte, je vous le dis. Vous êtes ignoble, vous dites n'importe quoi pour me faire du mal. C'est complètement faux. Je porte plainte. Du calme, c'est faux. Je ne suis pas parti en voiture. Je ne suis pas folle, j'ai vu la voiture. Vous vous êtes disputé avec ce monsieur et violemment, elle a vu que vous le mettiez à la porte de chez vous. Xavier. Et vous étiez très très nerveux. Je sais ce que j'ai vu, je ne l'ai pas inventé tout de même. Ramène madame Zillmeyer chez elle, tu veux? On va vous raccompagner chez vous, madame. Oui, monsieur Eman. Aussi. Oui, bien sûr. Allez, viens, mon chéri. Allez, viens. Doucement, mon Jésus, doucement. Rainer, veuillez vous asseoir, monsieur Spon. Oui? Fais entrer, monsieur Mitterer. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Spon. Bonjour. Je suis vraiment navré. Monsieur Mitterer, quand monsieur Spon est allé prendre les médicaments dans la voiture, vous étiez... Une minute, c'est que moi je ne savais pas que monsieur Spon avait les médicaments dans le coffre de sa voiture. C'est ce que monsieur Spon a dit? Oui, c'est exact. Alors il est allé prendre les médicaments et là... Là, il y avait quelqu'un à l'intérieur. J'ai vu un homme au travers de la vitrine de la Il était pharmacie. devant la porte qui va au bureau de monsieur Spon? Oui. Je lui ai même dit bonjour. Connaissez-vous ce monsieur? Non. Comment était-il? Il portait un manteau ouvert. Est-ce que vous pourriez le reconnaître? Je ne sais pas, peut-être. Dis-moi, les photos agrandies sont prêtes? Elles viennent d'arriver du labo, elles sont sur mon bureau. Venez avec moi. Venez. Oui. Oui, ça pourrait très bien être lui. Voyez-vous, ce dont je me souviens, c'est qu'il avait l'air très bronzé. Oui, un teint bronzé. Oui. Est-ce ça? Oui, merci, monsieur Mitterer.
Non, non, par ici, s'il vous plaît. Allez-y. Encore merci. Merci. Alors, nous sommes d'accord sur le fait qu'il y avait ce soir-là dans la pharmacie un homme que vous avez mis à la porte vers 22 h, n'est-ce pas? Après vous être disputé avec lui. Oui. Oui, mais comprenez-moi. Pourquoi faut-il vous le prouver pour que vous consentiez à avouer? Non, vous voulez me faire avouer des choses qui ne dépendent pas de moi. Vous auriez tout intérêt à nous dire la vérité. Qui est cet homme et que voulait-il? Je le connais très peu. En fait, il est venu par hasard chez moi. Pour me dire bonjour, c'est tout. Pourquoi vous êtes-vous disputé? Mais parce qu'il voulait acheter des produits très forts. Sans ordonnance du médecin. Alors moi, j'ai refusé. Il est devenu violent. Je l'ai mis à la porte. Et voilà les faits. Alors, donnez-moi son nom. Non. Mais enfin, je l'ignore. Frank Tsodek. Le visiteur était Frank Tsodek. C'est l'homme que nous avons trouvé mort dans le coffre de votre voiture. Il n'est pas venu chez vous en passant, il vous a appelé le jour même. Ça, nous l'avons trouvé à l'hôtel, dans sa chambre. Vous connaissez beaucoup de gens qui ne notent pas le numéro de leur pharmacien, vous? Le nom de votre pharmacie s'écrit avec un S comme Spoon. Votre pharmacie s'appelle Grunberg et l'homme voulait vous parler personnellement. Bien, voulez-vous faire des aveux? Qu'est-ce que vous dites? Ça. Non, écoutez, non, c'est vraiment de la démence. Au moins avouez que l'homme était Frank Tsodek. Vous pouvez réfléchir. En tout cas, je vous arrête. Est-ce que vous voulez aviser vos proches? Quoi? Avec notre voiture? Martin. Pour l'amour du ciel. Mais bien sûr, voyons. Naturellement, je ne dirai pas, tu penses? Oui, oui, je viens. Où étais-tu donc passé? Martin était au téléphone, il te donne le bonjour. Bon, moi, je crois bien que je vais repartir à la maison ce soir. Ah, il se pourrait que Tsodek ait été tué au cours de la dispute. Il est possible, après tout, que le meurtre n'ait pas du tout été prémédité. Mais alors, dans ce cas, on ne met pas le corps dans le coffre de sa voiture pour la conduire dans un terrain vague quelque part. Et on ne se présente pas le bec enfariné au commissariat de police en disant qu'elle a été volée. Tu peux venir, Brenner? Un coup de fil d'Espagne. Je comprends pas un mot. Pas un mot. Entrez. Oui, allô? Alors voilà les quelques affaires de Monsieur Tsodek. Il y a la valise qui était à l'hôtel, les choses qui traînaient par là, et tout ce qu'il portait sur lui. Et le coffre est vidé? J'ai tout laissé là-bas. Il y avait 4 enveloppes pleines d'argent. Oui. J'ai tout mis sur la feuille. Donnez-moi le 42. Dans son carnet d'adresse, très bien tenu. D'ailleurs, il y a juste une page qui est manquante, les M. 42 66 02. Oui, merci. Elle a été arrachée. Allô? Allô? C'était dans la poche de sa veste, ce carnet. J'ai laissé le pantalon au labo. Alors? Le numéro en Espagne est celui de Tsodek. C'est sa compagne qui a répondu. C'est une certaine Anita Pfeiler. Elle arrive par le premier vol. Custer sera content de ce qu'on a fait. Il y a une chose qui va pas te plaire. Ah oui? Ben oui, c'est qu'on est très fatigué. Bonne nuit. Bon, je vais faire la commission à Monsieur Tsodek. Au revoir, monsieur. Monsieur Hyman, bonjour, ici l'hôtel. Un certain monsieur Baker a téléphoné, c'est la 2e fois, oui. Et il veut venir absolument à l'hôtel à 11h30. Et vous voyez, entendu. Je vous en prie, au revoir. Merci beaucoup. On dirait que Tsodek encaissait par moments des rentrées d'argent irrégulières, mais importantes. Ça en a tout l'air. N'est pas déclaré. Pas de facture, vraiment très pratique. C'est peut-être lui qui versait les fonds. C'est difficile à savoir d'après les inscriptions. Les enveloppes trouvées à l'hôtel disent le contraire. Pendant son séjour ici, elles ont beaucoup augmenté. Je suis désolée, monsieur Baker. Monsieur Tsodek n'est pas rentré. Je ne peux malheureusement pas attendre. Pourriez-vous lui remettre ceci? Mais certainement, monsieur. Oh, un instant, s'il vous plaît.
Monsieur Becker? Oui, c'est moi. Je m'appelle Ayman, police criminelle. Est-ce que je pourrais vous parler? Mais oui, naturellement. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous désirez quelque chose? Est-ce que je peux vous aider? Franck, enfin, monsieur Tzodek a été victime d'un meurtre. Je n'affirme pas que c'est un meurtre, mademoiselle. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il est mort d'une fracture de crâne. Mais enfin, qui aurait pu vouloir le tuer? Nous vivons depuis si longtemps à San Antonio. Savez-vous ce que M. Tzodek est venu faire à Munich? Non, peut-être voir quelques amis. Monsieur Becker, vous avez remis à la réception de l'hôtel une enveloppe contenant 2000 marks. Votre prénom est Werner? Oui. Dans le calepin de Monsieur Tzodek, je vois l'inscription suivante. WB 1500 puis 3500. Oui. Vous pouvez refuser, bien sûr, de faire une déposition, mais il faut que je vous dise qu'il a été tué. Ah. Un meurtre, oui. Excusez-moi. Oui, mais jusqu'à quel point peut-on vous demander d'être discret sur le sujet? Je veux dire, est-ce que je vais pas lire demain dans le journal ce que je vais vous dire aujourd'hui? Monsieur Becker, il paraît tout à fait clair que Monsieur Tzodek a fait sur vous des pressions pour vous extorquer de l'argent. Si vous n'avez rien à cacher, il n'y aurait rien eu. Mais dans le cas où il ne s'agirait pas d'un crime, vous n'avez vraiment aucune raison sérieuse de céder à un maître chanteur? Ce n'est pas Monsieur Tzodek qui m'a fait chanter. Voilà ce qu'il en est. Bon, j'ai passé l'été dernier mes vacances près d'Ibiza. Et voilà comment j'ai rencontré Monsieur Tzodek. Il m'a invité avec un monsieur, lui aussi originaire de Munich, qu'il venait de rencontrer, à faire une promenade en bateau. Une jeune femme, l'amie de Monsieur Tzodek, était aussi à bord. Bon. Et puis voilà. Oui, c'est exact, en effet. Et qui conduisait le bateau? Au début, c'était Tzodek, et il nous a montré comment faire. Je veux dire au moment de l'accident. Mais il faut dire que nous étions un peu partis, gais, bêtes. Franck réparait le frigo. Et l'homme qui était avec vous, vous savez son nom? Non. Peut-être son prénom, oui. Mais j'ai oublié son nom. Moi, je m'en souviens très bien de son prénom. Martin. Oui, Martin. Il était quelque chose comme pharmacien. Est-ce que Tzodek, à sa dernière visite à Berlin, vous a parlé de ce pharmacien? Il ne connaissait pas son nom, pas plus que moi. Il m'a simplement dit que lui payait 7500 marks. Est-ce que le nom de cet homme serait Martin Spohn? C'est ça, oui. Martin Spohn. Vous le reconnaissez? Oui, il était aussi à bord. Monsieur Spohn, vous connaissez cette personne? Oui. Voulez-vous avoir l'amabilité de m'attendre devant? Alors, Tzodek voulait vous extorquer la somme de 7500 marks? Oui. Vous avez refusé de payer? C'est cela. Vous allez enfin vous décider à faire des aveux. Je n'ai rien à voir dans l'assassinat de Tzodek, rien du tout. Est-ce que vous êtes formel? Je demande un entretien avec Monsieur Custer. Ah, c'était vraiment très bien à Berlin. Mais c'est trop court. Si vous étiez resté un peu plus, peut-être un jour ou deux, vous trouviez un dossier complet sur votre bureau. On a bien avancé. Mais vous vous débrouillez très bien tout seul. Vous avez le bonjour de Martin Spohn, le pharmacien. Ah, merci, c'est gentil. Bah, sa pommade, elle est fantastique, hein, je dois dire ça. Alors, j'ai beaucoup moins mal au dos et puis... J'espère que vous en avez suffisamment. J'ai peur qu'il n'en fasse plus avant longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, figurez-vous qu'on l'a mis en garde à vue. Oui, et ça depuis samedi. Monsieur Spohn? Oui. Et pourquoi? Il est soupçonné de meurtre. On a retrouvé dans le coffre de sa voiture le cadavre d'un certain Tzodek. On a fait chanter Spohn, pas vrai? Vous me croyez, Monsieur Custer, n'est-ce pas? Mais bien entendu, Monsieur Spohn, mais ça n'avance pas les choses. Il faut que je tienne le meurtrier. Et nous ne pourrons avancer que si vous consentez à dire toute la vérité. Dans votre cas, vous n'avez rien à perdre. Alors, combien avez-vous donné à Tzodek? Et depuis combien de temps? Soyez précis. C'était vendredi, j'ai versé 2500 marks. Oui, c'est vrai, c'est noté sur son agenda. WSP 2500 marks, le 10-5. Il y avait un autre homme qui porte le nom de Beckhardt. Beckhardt, oui, c'est exact. Oui, il feignait ne pas se souvenir de son nom. Ah, il a dit ça pour vous faire payer plus cher. Ça faisait partie du jeu. Il avait déjà fait payer Beckhardt à Berlin avant de venir vous voir. Regardez, WB 1500, le 3-5. Et ce matin, WB est venu ce matin à la réception de l'hôtel pour le voir et déposer une enveloppe de 2000 marks. Et si je comprends bien, c'était donc lui, le maître chanteur. Et est-ce qu'il vous a montré ces articles de journaux? Oui. Vous êtes certain qu'il s'agit de ce journal-là? Oui, oui. C'est bien la même photo. Mais vous ne remarquez rien? Si, attendez, tout en haut de la page, la date est différente, je crois bien.
Et vous avez peut-être eu celui-là, non? Oui. Oui. Mais ce sont les mêmes. Avec différentes dates, oui. Brenner, s'il te plaît, tu parles un peu l'espagnol, toi. Enfin, non, je veux dire, pardon, l'espagnol. Alors, tu vas téléphoner à ce journal qui est paru à Ibiza. Et alors, tu cherches le nom de l'éditeur avec la police de San Antonio. Je compte sur toi pour me retrouver la date exacte de ce fait divers, avec, bien sûr, l'efficacité qui te caractérise. Hein? Oui, si, seigneur. Garde. Oui, la fille, tu sais, l'amie de... Bah, tu sais de ce... Comment déjà? De Sodek, là. Anita Pfeiler? Oui, et où elle est? À la morgue à l'Institut médico-légal. Elle a exprimé l'envie de revoir le mort et je lui ai pris rendez-vous. Ben, téléphone et demande si elle y est, hein? Brenner, vous me comprenez? Ah ouais, j'ai de la chance. Brenner, oui, excuse-moi, je voudrais que tu me tiennes l'adresse et, si possible, le numéro de téléphone de Rodrigo Machan. C'est un pêcheur, voilà. Et merci. Hein. Allô? Elle n'est pas là? Les renseignements? Et vous ne l'avez pas vue? Est-ce que vous en êtes certain? Merci. J'y comprends rien. L'oiseau s'est envolé. Je commence à y voir plus clair. Vite, Gert, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Vite, téléphone à l'aéroport. Pardon. Excusez-moi, je viens de prendre mon billet pour Ibiza. Madame Pfeiler? Oui. Madame Anita Pfeiler? Oui. Police criminelle, si vous voulez bien me suivre. Où en est-on avec la libye de ce monsieur Beckhardt? On attend la confirmation, mais selon toute probabilité, il était ce soir-là à Berlin en train de jouer aux quilles. Regarde-moi tout ce qu'il a marqué. HL 3000, le 6-5. Et là, tiens, là. SD 1200 le 10 mai, 700 le 13 mai et 1000 enfin le 20. Quand même, il ne pouvait pas y avoir autant de monde sur un seul bateau, non? Les journalistes sont en train de vérifier les archives et la date de la mort du garçon. Moi, je téléphone à la police de San Antonio. Mais pourquoi manque-t-il la page des M? Écoute-moi, un homme qui inscrit tout ce qu'il fait avec un soin aussi maniaque, c'est presque insolent, non? Il n'arracherait sûrement pas toute une page comme ça. Si on part de l'idée que ce n'est pas Tsodek qui l'a arraché, c'est un homme dont le nom commence par M qui l'a fait. Mais c'est quelqu'un qui a eu affaire à Tsodek. Donne-moi les enveloppes qui étaient dans le coffre-fort de l'hôtel. Je voudrais vérifier quelque chose. Alors, 2500, oui, ça c'est l'argent de Spohn. Hein. 1500, ça c'est la compte donnée par Beckhardt à Berlin. 1200, sur le calepin c'est marqué le même jour que Spohn avec un SD marqué à côté. 250, je ne vois aucune somme de ce genre sur le calepin. Il faut donc en déduire dans ce cas-là qu'elle a été notée en conséquence à la page des M. Monsieur Coster, j'ai besoin de vous. Je comprends pas, c'est incroyable. Ben, j'espère que tu as trouvé quelqu'un qui parle notre langue. Oui, Ayman? Oui, tu l'as fait monter au bureau. Vous en êtes absolument certain? Le pêcheur Rodrigo Machan est mort, vraiment? Depuis 2 ans. Vous avez entendu? Machan est mort depuis 2 ans. Alors voilà la preuve formelle que le maître chanteur n'était pas Machan, mais Tsodek. Et que pouvez-vous me dire au sujet d'un jeune homme appelé Juan Sebastián Cadillo? Mais vous ne deviez venir que demain matin à 10h? J'aimerais bien avoir une explication. Oh, ce sont mes nerfs qui ont craqué. C'est vraiment trop dur pour moi. Je suis navré, mais nous avons absolument besoin de votre présence pour l'enquête. Vous en êtes sûr? La fille est arrivée. Momentito, gracias. Oui. Juan Sebastián Cadillo s'est noyé au mois de juillet le 28. Mais il y a 3 ans. Et si je vous promettais sur l'honneur de ne pas partir? Bonsoir, mademoiselle Pfeiler. Oui. Commissaire Custer. C'est vous, je vous en prie. Je suis chargé de mener l'enquête concernant M. Tsodek. Alors, d'après ce que je sais, ce qui a provoqué sa mort est lié directement
à une promenade en bateau en Espagne au cours de l'été dernier. Vous vous trouviez d'ailleurs à bord de ce bateau. Hein? Le bateau a provoqué la noyade d'un garçon qui s'appelait Juan Sebastián Cadillo. De quelle façon est-ce arrivé? Vous êtes au courant? Oui. Est-ce que vous êtes au courant qu'on a essayé de faire pression sur votre ami, le maître chanteur est un pêcheur du nom de Rodrigo Machan, et que M. Tsodek était venu ramasser l'argent auprès des deux messieurs qui avaient fait la promenade à bord du bateau ce jour-là. Ils venaient faire la quête, en quelque sorte. Oui, mais nous savons que Rodrigo Machan est mort depuis 2 ans. Le maître chanteur était donc M. Tsodek. N'essayez pas de raconter que vous ignorez tout ça. Ce n'est pas moi qui suis responsable. Quand le bateau a malencontreusement provoqué la mort de ce jeune garçon, là, Juan Cadillo Sebastián... J'étais dans la cabine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, mais l'endroit où vous vous trouviez n'a pas beaucoup d'importance. Seulement, le garçon s'est noyé il y a 3 ans. Et cela, vous le savez aussi. Vous êtes donc passé sur un matelas pneumatique vide pour effrayer ces messieurs et pouvoir les faire chanter ensuite. Oh, j'ai pas l'intention de vous donner des détails. Ce petit carnet trouvé dans la poche de la veste du mort est plein d'inscriptions concernant ce qu'il voulait ou ce qu'il avait encaissé. Et votre complicité me paraît tout à fait évidente. Croyez-moi, je n'ai pas voulu. Non, mais vous étiez là. Oh, bien sûr, je ne vous demande pas combien de matelas pneumatiques vous avez renversés, ni combien de messieurs sont montés à bord, ça m'est égal. Non, ce que je vous demande, c'est un nom qui commencerait par un M, c'est tout. Qui commence par un M, quelqu'un que M. Tsodek faisait chanter depuis longtemps. M. Oui, M. Massman. Massman. Monsieur Massman. Oui. Il y a quelqu'un qui vous attend. Je m'en vais maintenant. Bien. Messieurs, si vous voulez bien attendre un instant. Au revoir. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Massman. Bonjour. Je m'appelle Custer, police criminelle. Enchanté. Nous savons que monsieur Tsodek vous a fait chanter. Il s'agit ici de sa mort. Pourquoi vous venez me voir? Il y a beaucoup d'autres noms dans son calepin. Oui, mais justement, le vôtre manque. Ah. Ben, j'ai arraché la page. Nous avons pensé à ça. Je peux m'asseoir? Mais bien sûr. Il est venu mercredi soir, juste avant la fermeture. J'ai dit à cet homme, je n'en peux plus. Non, plaisantez. Je ne ferai rien de plus. Monsieur Massman, d'ici mardi, je veux le dernier versement. Désolé, mais si vous refusez, tout ce que vous avez versé jusqu'à présent sera annulé. C'est à prendre ou à laisser. Vous devez 2000 et vous devez me les payer. Il n'y a aucun moyen que j'y échappe. Aucun moyen, non. Il y avait un moyen. Je ne pourrais pas dire véritablement que je voulais le tuer, mais je l'ai suivi. Je m'accrochais à ses pas. Vous voyez, je l'ai suivi dans tous les endroits où il allait. Je me suis retrouvé dans la cour de la pharmacie. Qu'est-ce que Tsodek faisait là? J'ai pensé d'abord à parler à cet homme. Mais qu'aurais-je pu lui dire? Alors je suis resté dans ma cachette. Il avait des problèmes avec ses paquets. Il était nerveux. Il n'a pas vu qu'il venait de perdre une clé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ramassé. Je l'ai posé sur le coffre. Oh, sans attention particulière. Et la porte s'est ouverte brusquement. Vous le regretterez! Cessez de crier! Je vous tiens! Je me vengerai! Je me laisserai pas faire! Vous entendrez parler de moi! Saloperie! Là, j'ai réalisé que j'étais en position de force. Ça ne se reproduirait plus. La nuit, cette auto, la clé de contact, c'était vraiment une chance unique. J'ai pris la brique.
Ensuite, j'ai arraché la page de son calepin. Mais j'ai laissé le carnet dans sa poche. Pour que tout le monde sache quel genre de saloperie était cet homme. Monsieur Massman, je vais être contraint de vous arrêter pour avoir tué monsieur Frank Sodek. Monsieur le commissaire, j'avais un fils. Et il a été tué dans un accident. Et là, par ma faute, il est arrivé un accident et un jeune homme est mort. Je ne peux pas oublier ça. Le problème des jeunes garçons, nous en reparlerons. C'est-à-dire? Est-ce que vous avez vu, lors de l'accident, le corps du jeune garçon? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez vu le garçon sur le matelas pneumatique ou non? J'ai vu sa photo sur le journal. Oui, et qui vous a montré le journal? C'est Sodek qui m'avait montré la photo. Alors ça, c'est incroyable ce que j'entends. Mon collègue Hyman va vous éclairer là-dessus, n'est-ce pas? Et je vous prie de bien vouloir nous accompagner. Alors, Madame Spohn. Monsieur Kester. Votre mari est rentré? Non. Eh ben, il va rentrer à la maison. Écoutez, votre pommade est merveilleuse. Ça m'a fait un bien fou. Les douleurs dans mon dos, ben, elles sont beaucoup, beaucoup moins fortes. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Ben, le voilà. Le voilà. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Ah, monsieur Spohn. Bonjour et merci. Oui, j'ai tout expliqué à votre femme. Tout est très clair. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, monsieur Spohn. La prochaine fois que vous ferez un tour en bateau, emmenez donc votre femme.